Alors, j'ai envie d'aider quelques personnes aujourd'hui avec une astuce digitale très importante. Aujourd'hui, on va parler de community management et plus particulièrement, pourquoi est-ce que certaines personnes ont 10 000, 20 000, 50 000 abonnés et quand ils publient, il n'y a pas de retour. Il y a des jeunes entreprises, même si vous avez seulement 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés sur votre page Facebook d'entreprise ou votre profil personnel, logiquement, vous devez avoir des retours. 10, 20, 30, 40 commentaires quand les publications sont assez intéressantes. Mais il se trouve que certaines personnes, quand elles publient, elles n'ont presque pas de retour sur leur page. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment cela se fait que ces personnes n'aient pas de retour sur leur page. Mais avant de vous expliquer, je vais prendre un exemple voilà, de société pour vous faire comprendre pourquoi. Et quand on va arriver sur pourquoi sur Facebook, vous comprendrez exactement d'où vient le problème. En fait, vous avez déjà vu dans nos quartiers, dans nos villes, autour de nous, généralement, nous vivons avec des personnes. Vous avez un voisin, il se réveille le matin, il voit que vous êtes là, il ne vous dit pas bonjour. Vous êtes en train de travailler, parfois vous êtes en train de désherber à la cour et tout, il ne vous dit pas voisin, encourage. Ou bien il essaie de vous creuser la rigole. Parfois même c'est une rigole commune qui va lui être utile aussi quand il va rentrer avec son véhicule. Bref, il ne réagit pas, il ne vous dit rien, il est silencieux. Et parfois même vous le saluez, il fait semblant n'avoir pas compris et après il rentre chez lui. Le lendemain, quand lui, il est peut-être coincé entre guillemets ou alors quand il a besoin de vous, comment est-ce que vous réagissez? Vous réagissez de la même façon. Peut-être parce que vous êtes un peu frustré, peut-être parce que vous voulez lui rendre la pièce de sa monnaie, peut-être parce que vous avez compris que c'est une personne indifférente à tout ce qui peut vous arriver et voilà, vous allez faire la même chose aussi. Et c'est comme ça que on vit dans une société où les gens ne se parlent pas, etc. Et les petits égoïsmes comme ça font en sorte que quand on a des problèmes, ces problèmes-là pèsent sur nos épaules à nous seuls. Parfois, on peut avoir 1000 amis, mais si on se comporte comme ça avec ces 1000 amis, c'est un problème. Quand on sera en situation difficile, il n'y aura même pas une seule personne qui va nous aider. Donc, si on a 5000 amis, 10 000, 20 000, 30 000 amis, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de numéros de téléphone dans son carnet d'adresses s'il n'y a pas de véritables personnes avec qui on échange au quotidien, des personnes qu'on encourage au quotidien, des personnes à qui on donne des conseils au quotidien, des personnes dont on partage les flyers pour leur donner de la visibilité, etc., etc. Je pense que cet exemple vous a permis de bien comprendre ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Pourquoi j'ai commencé par ce sujet? Parce que les réseaux sociaux, en fait, c'est des sites web qui ont un algorithme qui fonctionne comme notre société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les a appelés réseaux sociaux. Il y a des gens sur les réseaux sociaux. Ils vous suivent tous les jours. Et parfois, quand ils vous voient, ils te disent, je te suis, hein, je te suis, hein. Ils vous suivent tous les jours, mais ils n'ont jamais laissé le moindre like, le moindre partage, le moindre commentaire. Je me souviens une fois d'un mec qui a vu une de mes publications, il était d'accord ou pas avec l'opinion que j'avais dans cette publication-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de laisser le commentaire dire que ah salut Aurel, tu as fait une erreur ici, je proposerais que parce que moi je suis réceptif, hein, si on vient dans mon commentaire dire que non ce que tu as dit là c'est pas très correct, il y a une erreur à tel niveau et tout, moi je serais d'accord. Je serais d'accord. Je suis pas comme certaines personnes qui, lorsqu'ils font l'erreur et qu'on le dit de façon officielle, ils se fâchent. Non, je ne suis pas comme ça. Donc, au lieu de laisser un commentaire, au lieu de laisser son point de vue, un jour, mon téléphone sonne, je vois un numéro inconnu, ah c'est Aurel, oui, je te cherche depuis longtemps. J'ai vu ta publication là sur la toile. Tu as dit que, mais en fait, tu ne penses pas que. J'ai dit, mais ce gars, il a quel problème? Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Quand vous voyez une personne a publié un contenu sur Facebook, vous lisez, c'est intéressant, ne répondez pas avec votre tête. Répondez en commentaire. Dites, waouh, merci, je partage le même point de vue, j'ai vécu une situation similaire, etc. J'ai aussi fait comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, merci pour le partage. Ça ne vous coûte absolument rien. Le like,
Il y en a qui ont l'impression que quand ils te like, ta page est monétisée, tu vas devenir riche. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le partage. Quand vous voyez quelque chose de bien partagé, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le fait de vous enfermer sur votre page personnelle, vous ne likez pas pour les autres parce que vous avez peur de leur donner des points. Vous ne commentez pas, vous ne partagez pas. L'algorithme vous met en autarcie. L'algorithme retient que vous êtes quelqu'un qui est réservé. Et quand vous faites vos publications également, l'algorithme ne perd même pas son temps d'afficher également à ces personnes-là parce que on sait que l'algorithme a l'impression que vous ne voulez pas les likes. Parce que vous-même, vous vous abstenez de faire tout like, commentaire et partage. Voilà exactement comment l'algorithme des réseaux sociaux fonctionne. Et ce qui m'a inspiré pour que je fasse cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a quelques années aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur, je crois qu'il était au Maroc. C'était un coach, il était très bon, hein, très bon. Malheureusement, lui, il avait pris un jeune qui gérait ses réseaux sociaux. Et le jeune, il était très bon en community management. C'est vrai qu'on vit dans une époque où les gens ont l'impression que le community manager ne vaut rien du tout. C'est un liker, un commenteur, un partageur, dont on peut lui donner 100 000 francs de salaire. Mais bon, à partir du moment où on perd de l'argent, on comprend que c'est un poste très important. Alors, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait recruté un community manager qui gérait sa page Facebook surtout. Et un matin, il s'est séparé du community manager. Je crois qu'il avait atteint les 100 000 abonnés. Et il se disait que, comme ça me donne déjà de l'argent là, je lui paye peut-être 200 000 francs pour rien. Je peux publier moi-même et tout, il y aura des commentaires, etc. et je vais gérer. Sauf que, il s'est séparé du community manager et plusieurs mois plus tard, il cherche un consultant qui va l'aider. Parce qu'il dit, il a l'impression que quand le community manager est parti, il a, comment il appelait ça? Il a signalé sa page, ou bien il a fait quelque chose. Il dit, désormais, quand il publie, il n'y a plus de likes, il n'y a plus de commentaires. C'est comme si ces abonnés-là étaient des abonnés fictifs. Il a voulu accuser le CM. Moi, je lui ai dit, non, pourquoi tu accuses le CM? On va analyser la page et on va essayer de creuser pour voir quel peut être le véritable problème de la page. Alors, il s'avère que quand le monsieur, il a pris la gestion de la page, qu'est-ce qu'il faisait? Il réfléchissait ce qu'il va publier et dès qu'il a fini de réfléchir ce qu'il va publier, soit il prend son téléphone, il publie, il dépose, soit il prend son laptop, il publie, il dépose et il s'en va travailler. Et après, le soir, il revient, il regarde, il dit mais pourquoi il n'y a pas de like? Après, il dit ah, il faut que je change la façon de publier. Il trouve une autre idée géniale. Il publie encore et il dit ok, on va attendre le soir pour voir si cette publication va marcher également. Et le soir, il revient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il essaie de réussir et il dit, on a bloqué ma page, on a signalé ma page, on a fait ceci, on a fait cela. En fait, après investigation, on se rend compte juste que le monsieur est devenu un intéressé des likes. Il vient sur Facebook, pas pour permettre à Facebook de grandir, pas pour permettre à ses amis de grandir aussi, mais il veut grandir. Il vient sur Facebook comme un profiteur. Il veut profiter de Facebook pour partir. Et lorsque toute la journée, tu es déconnecté et tu souhaites que les gens soient connectés toute la journée pour liker tes publications, au point où tu reviens le soir, tu es surpris que mais pourquoi ça ne marche pas? C'est pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, première des choses, soyez ouvert aux autres. Comportez-vous comme on se comporterait en société. Le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez votre voisin, dites bonjour voisin, bien dormi. Si vous prenez plutôt votre Facebook, vous voyez, il y a une bonne nouvelle. Répondez aussi. Donc, il y a une technique community management qui consiste à faire quoi? Avant de publier votre contenu, réagissez avec les contenus des autres. C'est la moindre des choses. Ce que moi je recommande aux community managers avec qui je travaille, ou alors les entreprises que nous gérons chez Griotis, ce que moi je recommande à mes community managers de faire, c'est que quand vous vous connectez à la page d'un client le matin, première des choses, répondez à tous les commentaires possibles. Ça veut dire, même si quelqu'un écrit en commentaire que « Waouh, j'aime », ne dites pas qu'il n'a pas posé une question. Vous ne répondez pas.
vous dites merci de faire confiance à notre marque, par exemple. Ou alors si la personne a dit félicitations, vous dites ça nous fait plaisir de savoir que nous vous apportons satisfaction. Et dites quelque chose, à tous les commentaires possibles, dites quelque chose. Non seulement ça permet à l'algorithme de savoir que vous êtes ouvert, vous êtes comme dans une société, mais en plus de ça, plus vous répondez, plus votre taux d'engagement double. Imaginez une publication qui a eu 10 commentaires. C'est seulement les félicitations, félicitations, félicitations. Et le gars, il dit que je vais répondre en disant quoi? Quand vous répondez, merci beaucoup, passez une excellente journée, merci agréablement, et quand vous dites des choses comme ça, là, l'algorithme retient que votre publication a eu 20 commentaires. Alors que si vous ne répondez pas, votre publication est à 10 commentaires. Et 10 commentaires, 20 commentaires, on est d'accord que sur le critère du taux d'engagement, l'une des pages est meilleure que l'autre. Et comme le critère du taux d'engagement globalement influence le critère de visibilité de votre page, alors votre page va gagner un peu plus en visibilité. Donc, ce que je recommande à nos community managers de faire, c'est que quand on gère les pages d'une entreprise, le matin, quand on se connecte sur la page du client, première des choses à faire, répondre à tous les commentaires, parce que les commentaires sont publics, ils sont visibles. C'est la priorité. Deuxième des choses à faire, ouvrez les messages inbox et répondez à tous les messages inbox. Ça, c'est la deuxième chose. Quand vous avez fait tout cela maintenant, vous pouvez maintenant aller sur votre mur ou votre timeline, votre fil d'actualité. Toutes les pages, les amis, les abonnés, toutes les personnes qui auront publié et que vous allez voir défiler dans votre fil d'actualité, lisez. Comportez-vous comme un humain. Ne venez pas juste vous zapper comme ça, vous zappez, vous partez. Non, l'algorithme retient. Quand vous voyez même une photo qui a été publiée, vous êtes en train de scroller, vous vous arrêtez. Vous passez peut-être 20 secondes dessus avant de continuer. L'algorithme retient que cette publication-là vous a intéressé. Donc, le sujet de cette publication-là est un centre d'intérêt pour vous. Et l'algorithme a tendance maintenant à envoyer dans votre fil d'actualité les publications de même type. Et vous savez pourquoi? Parce que l'algorithme souhaiterait vous envoyer le meilleur. Quand l'algorithme sent que vous êtes intéressé par une publication, de temps en temps, quand l'algorithme filtre des publications similaires, l'algorithme envoie ça sur votre fil d'actualité pour vous édifier. Et si vous avez aussi réagi au contenu de d'autres personnes et eux aussi ils ont réagi, c'est comme ça que quand vous allez publier, on va aussi leur envoyer vos publications parce qu'on aura détecté que ça fait partie de leur centre d'intérêt. Et c'est en faisant ainsi que vous allez publier avec vos 50 000 abonnés, vous n'aurez plus 0 like, 0 commentaire, etc., etc. Donc voilà un peu l'astuce community management que je souhaitais partager avec vous. Donc, ce que vous devez faire d'entrée de jeu, quand vous vous connectez, répondez aux commentaires, répondez à tous les messages inbox, parcourez votre timeline, lisez ce que les gens ont publié très tôt ou la veille. Si vous lisez, c'est bien. Rédigez des commentaires, félicitez, pas des commentaires brefs. Rédigez même 2-3 lignes. En fait, prenez ce que vous faites au sérieux. Ne vous dites pas que je laisse seulement le commentaire juste parce qu'il faut que je laisse. Non. Prenez ce que vous faites au sérieux. Rédigez un bon commentaire. Il y a des commentaires qui propulsent les pages Facebook. Ça, également, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Parfois, vous publiez, vous avez 10 likes, mais parfois aussi, vous allez sur la publication de quelqu'un, vous faites un commentaire enrichissant qui va aider la personne. Et lorsque vous faites le commentaire là, les abonnés de la personne viennent dire « Waouh !» Ils disent « C'est vrai, merci beaucoup, votre commentaire m'a aussi aidé, etc., etc. » Et à la fin de la journée, vous voyez que vous avez eu 50 abonnés supplémentaires. Donc, certaines personnes qui sont chiches sur les réseaux sociaux, qui font comme si quand ils te donnent le like, tu deviens riche, ou bien tu deviens influent et tout et tout. Beaucoup de gens ne savent pas, en fait, qu'en réalité, être, entre guillemets, chiche sur les réseaux sociaux, ça vous pénalise. Ça vous pénalise grandement. Ça vous pénalise.
C'est aussi la raison pour laquelle même les influenceurs ont besoin de d'autres personnes pour faire grandir leur page. C'est-à-dire que vous voyez un influenceur, lorsqu'il fait une publication, ses amis influenceurs viennent liker, partager et tout. C'est vrai qu'entre eux également, eux, ils préfèrent se serrer les coudes mutuellement. Rarement, vous verrez un influenceur d'1 million d'abonnés venir liker, commenter sur les publications des gens qui ont 1000, 2000, 3000 abonnés. Parce que son like a un poids très élevé. Donc, il préfère aller liker sur des pages qui ont un poids similaire au sien pour que mutuellement ils grandissent. Donc, c'est comme ça qu'ils se serrent les coudes. Mais quand vous êtes encore petit, je vous recommande d'identifier le maximum de profils Facebook qui vous intéressent. Ça peut être le profil de vos clients, les personnes peuvent avoir le profil de vos prospects ou de vos clients potentiels. Alors, abonnez-vous à leur page et tous les jours, quand vous vous connectez, vous êtes devant votre ordinateur, qu'est-ce que vous allez faire? Lisez la timeline. Quand ils ont dit quelque chose d'intéressant, réagissez, 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 félicitez-les, likez. Si c'est très bien encore, partagez et tout. Et quand vous avez fait ça, vous publiez et que vous publiez vous faites votre propre publication, vous allez vous rendre compte que votre publication aura un très grand impact. Parce que vos followers, vos fans sont chauds. Votre communauté vit, même si vous n'avez rien publié, les gens qui sont en relation avec vous sont en train de vivre. Et lorsque les gens en relation avec vous sont en train de vivre, votre publication vit également. Donc, à mes chers amis community managers qui ont des pages Facebook qu'ils gèrent et qui trouvent qu'il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de retour, adoptez cette technique de community management que je viens de vous présenter et vous allez pouvoir vous rendre compte que un jour, 2 jours, une semaine vont passer et le retour sera au rendez-vous. Une dernière chose pour chuter que je vais vous présenter également, c'est soyez réguliers. Il y a des gens qui ont une idée aujourd'hui, publient, ils déposent. Et bon, parce qu'ils sont très occupés, ils reviennent une semaine après ou 2 semaines après voir que ça a peut-être un peu bien marché ou pas. Et ils publient autre chose encore, ils partent. Soyez réguliers. C'est la raison pour laquelle le métier de gestionnaire de réseaux sociaux est un métier à temps plein. Et c'est un métier à prendre très au sérieux. Donc, vous devez vous donner un jour de la semaine pour caler avec tous les sujets de publication de la semaine ou même du mois. Et vous allez préparer les visuels et tout, et vous programmez même les publications. La programmation se fait de nos jours sur presque toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous programmez la publication et voilà, pas que vous partez, vous disparaissez. Ça, c'est juste pour être rassuré de la régularité. Mais une chose est certaine, chaque jour, vous devez interagir avec votre communauté. Liker les publications des autres, commenter, partager, mettre des statuts, etc. Vous devez faire ça tous les jours avec le compte de votre entreprise pour que en retour, ils répondent aussi à vos commentaires sur leur page, ils likent le commentaire que vous avez fait chez eux. Leurs abonnés aussi qui sont en train de commenter vont vous découvrir dans leurs commentaires et c'est comme ça qu'ils vont vous suivre. Vous pouvez aussi les inviter à vous suivre de cette façon. Et c'est comme ça que un peu, vous aurez des abonnés grignotés chez tout le monde. Votre communauté va vous aimer parce que vous êtes ouvert, vous embrassez tout le monde. Et votre page, naturellement, elle va grandir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une première vidéo que je fais comme ça. Généralement, mes scripts, je les écris. Mais là, je n'ai rien écrit et j'ai décidé de me lancer rapidement comme ça et partager des conseils avec vous. Et peut-être, qui sait, désormais, je ferai comme ça une fois par semaine ou 2 fois toutes les semaines, partager avec vous des astuces de community management, de marketing digital basées sur mon expérience. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont besoin de formation en marketing digital, en community management, n'hésitez pas. Le centre de formation professionnelle Griotis Digital Academy, voilà, il est ouvert. Et si vous avez des commentaires, ne m'appelez pas au téléphone. Laissez un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, naturellement, likez. Je crois que c'est la leçon qu'on a apprise aujourd'hui.
Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt.